Bonjour à tous, donc voici une première vidéo explicative pour vous y retrouver dans le travail qu'on pourrait avoir dans Excel, dans les manipulations qui sont à connaître pour pouvoir utiliser l'outil et pour pouvoir réaliser des opérations de type 20-80, de type ABC et de type scoring RFM sur une feuille de calcul Excel, des opérations d'analyse de fichiers clients qui sont plutôt courantes. J'ai pour démarrer une feuille Excel vierge et donc je vais vous montrer juste après ce qu'on pourrait obtenir en résultat fini. Donc on retrouve ici les données du cas sur lequel vous aviez à travailler, ici le cas Biocop, et on va retrouver, vous voyez ici, un certain nombre de feuilles. D'accord, donc je rappelle le principe, Excel ce sont des feuilles de calcul qui sont donc organisées dans un classeur. Donc chaque feuille, on les identifie ici en bas. Ici, je les ai renommées. La première feuille ici n'a pas de nom, donc il faudrait la nommer. Terminé en deuxième partie, nous aurions donc notre 20-80 calculé avec une analyse graphique qui correspond, un élément qui serait ici l'analyse ABC avec un code couleur et une analyse graphique correspondante. Et puis, notre scoring RFM avec un tableau intermédiaire et notre scoring RFM ici avec des éléments. Donc, je vais vous détailler ça méthode par méthode. D'abord le Pareto et l'ABC et ensuite la partie scoring RFM. Donc, on se retrouve juste après pour que je puisse vous montrer tout ça. Alors, nous voilà de retour avec notre feuille de calcul Excel vierge où j'ai juste ressaisi les données de l'annexe qui était dans le cas Biocop. Donc, j'ai juste une liste de clients et je vais vous profiter là de ces éléments pour vous expliquer, réexpliquer en tout cas à ceux qui ne connaissent pas, les premières bases d'Excel. Donc ici, par exemple, j'ai mon document qui est collé, je l'ai collé sans faire attention et en fait, j'ai une ligne en trop. Donc la première chose que je pourrais avoir à faire, c'est supprimer ma ligne. Donc si je clique ici et que toute la partie apparaît ici en grisé, ça veut dire que je vais sélectionner l'intégralité de ma ligne. Donc je vais utiliser ici la fonction supprimer la ligne pour pouvoir la supprimer dans la feuille. Et donc, automatiquement, ça revient vers la gauche. Ensuite, je vous expliquais qu'on travaillait avec différentes feuilles de calcul en fonction de ce que l'on réalisait. Donc, je vais ajouter une feuille. Donc, vous regardez là en bas. Je vous montre avec une petite flèche. Voilà, ici, je vais donc ajouter une feuille. Et donc là, maintenant, j'ai deux feuilles de calcul. Je vais commencer par réaliser un simple copier-coller pour pouvoir faire ma partie de calcul qui sont mon calcul de 20-80, c'est-à-dire je vais appliquer la loi de Pareto. Pour réaliser ce calcul, si vous avez repris vos fiches ressources que vous avez vues en bloc 3, nous devons donc commencer par calculer le pourcentage du chiffre d'affaires, réaliser un cumul, on va commencer par cette première partie. On va en profiter pour faire quelques petits éléments de mise en place, puisque là, il y a encore des choses qui ne sont pas correspondantes à quelque chose de correct. Ici, par exemple, le chiffre d'affaires par mois, ce sont juste une suite de chiffres, ce n'est pas très lisible, et en réalité, ces chiffres sont des euros. Donc, on va appliquer un format. Ici, on pourra aller le chercher via cet outil-là, dans la barre, chercher un format monétaire, mais on peut également utiliser le raccourci ici, où on a les formats monétaires qui sont proposés par défaut, l'euro et le dollar. Et ici, on est en France, donc on va s'occuper de ça. J'ai des chiffres avec des virgules par défaut. Moi, je ne veux pas les virgules, donc je vais les supprimer via ces éléments où je peux ajouter ou supprimer le nombre de virgules que je choisis. Premier élément, je dois faire le pourcentage du chiffre d'affaires. Si je veux savoir si quel est le pourcentage du chiffre d'affaires que représente le chiffre d'affaires par mois Madame Annie, par exemple, qui fait 1500 € de courses par mois dans mon magasin, eh bien, je dois connaître le total du chiffre d'affaires par magasin. Donc, je vais ici saisir le sens de mon calcul et je vais ajouter une somme, et donc une somme automatique avec
les éléments qui m'intéressent. Donc voilà, je sais que j'ai grosso modo ça de chiffre d'affaires avec ces 10 clients. Maintenant, je vais pouvoir calculer le pourcentage du chiffre d'affaires que je réalise. Je fais le même calcul que si j'étais à la main avec une calculette, d'accord? Donc ici, je vais d'abord réaliser une formule de calcul. Je rappelle, pour mémoire, c'est très très important que Excel, c'est un outil pour réaliser des calculs. Donc, si vous saisissez des données que vous avez calculées avant via votre calculatrice ou à la main, eh bien en fait, vous passez complètement à côté de l'outil. Donc, il faut absolument avoir en tête que Excel sert exclusivement à faire des calculs et que utiliser Excel pour faire des tableaux bien présentés sans calcul, ça n'a aucun intérêt. Word fait ça très très bien. Mettre des calculs dans un Word, eh bien on utilise Excel en fait, on peut faire des transferts entre Excel et Word, on montrera ça plus tard. Et donc, il faut vraiment avoir l'idée que on va demander à Excel de faire des calculs, on va lui saisir des données, des informations texte, ça peut également, on verra, être des informations, c'est surtout des informations numériques, pardon, et ce sera parfois des informations texte, d'accord? Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir ce principe-là. Excel, c'est un outil pour faire des calculs et c'est un outil formidable pour faire des calculs. Parce que là, autant vous pouvez vous dire, sur 10 clients, vous pouvez faire les calculs à la main, un par un, avec une calculatrice. C'est déjà un peu fastidieux. Mais imaginez dans la vraie vie, lorsque vous êtes en entreprise et qu'il y a 10 000, 5 000, 100 clients, 500 clients, 5 000 clients, eh ben c'est pas possible. Et donc, c'est là qu'Excel est intéressant, c'est que il va nous faire de façon juste nos 5 000, nos 500, nos 800 calculs, nos 10 000, nos 20 000, nos millions de clients, parce que on va avoir des millions de clients, en tout cas des milliers, ça c'est certain, et des centaines aussi. Et donc l'Excel est vraiment l'outil où on va pouvoir réaliser les calculs. Et surtout, ne faites pas un calcul que vous allez saisir dans Excel. Là, vous êtes vraiment dans le mauvais fonctionnement, le mauvais schéma de pensée concernant Excel. Donc je voulais rappeler vraiment ça. Donc ici, pourcentage du chiffre d'affaires, quel calcul j'aurai à faire? À la main, je ferai 1500 divisé par 11 670. Donc, ici, je ne vais pas lui dire 1500 divisé par 11 570, ça serait ma première erreur, d'accord? Pour faire une formule dans Excel, je rappelle, on commence toujours sa formule de calcul par le symbole égal. Donc là, déjà, je lui dis qu'on fait une formule, qu'on fait un calcul, et je vais lui dire quel calcul faire. Donc, je pourrais avoir le niveau 0 d'Excel, lui dire c'est 1500 divisé par 11 670. Ça, c'est le niveau 0 d'Excel, et puis ça fonctionne. Hein. Si je fais entrée, il me donne un résultat. Mais c'est pas du tout ça que je souhaite, puisque demain, le mois prochain, Madame Annie va peut-être pas faire 1500 chiffres d'affaires par mois. Elle va peut-être passer à 1700, elle va peut-être passer à 3000, elle va peut-être passer à 200 parce elle aura été captée par un concurrent. Donc, je peux pas me contenter de saisir les chiffres. Par contre, je vais utiliser la fonctionnalité d'Excel, puisque ici, c'est une donnée qui est saisie. Je vais lui dire, Excel, s'il te plaît, fais-moi le calcul avec la cellule B2. D'accord? Chaque case d'Excel s'appelle une cellule et elles sont identifiées par le couple colonne et ligne. Donc ici, je suis en ligne B, en colonne B et en ligne 2. Donc cette cellule s'appelle B2. Je lui dis Excel, je veux que tu me fasses B2 divisé par ici B13. J'ai pas besoin de savoir que c'est B2 ou que c'est B13, hein, parce que si vous avez gardé la ligne dessus, par exemple, eh ben, ce sera B14. Si vous avez mis votre total juste en dessous Monsieur Vidal, ben, ce sera B12. C'est pas grave, je sais où sont mes informations. J'ai qu'à cliquer dans ma feuille de calcul et Excel me dit quelle cellule il me prend en considération. Il a même l'intelligence de me dire par un code couleur quelles sont les cellules que j'utilise. B2, regardez, elle est en bleu et B13, elle est bien en rouge rosé. Donc, tout va bien. Maintenant, j'ai un autre élément à voir, c'est que ici, j'ai un chiffre qui est un chiffre, un 0,12, 800, voilà, qui est pas pratique, et moi, je veux un pourcentage. Donc, le premier réflexe qu'on aurait à faire, ce serait de multiplier par 100.
c'est ce que vous feriez à la main. Et bien là, vous n'allez pas multiplier par 100, ce n'est pas utile. Par contre, vous allez demander à Excel de le faire à votre place. Oups. Alors du coup, là, j'ai une petite erreur. Voilà. Ici, on a cette petite astuce, le style pourcentage, qui va multiplier automatiquement mon résultat par 100. Et donc, c'est Excel qui le fait à ma place. Je n'ai pas besoin de le rajouter dans ma formule. Voilà, je sais maintenant que Madame Annie, c'est 13% du chiffre d'affaires. Deuxième élément, vous allez me dire, Madame Laurent, qu'est-ce que c'est casse-pied de rédiger des formules sous Excel? Moi, je ne sais pas faire. Ben, écoutez, je vais vous dire, c'est pas grave, puisqu'on va utiliser une formidable fonction d'Excel. Une fois qu'on a créé une formule, on peut la recopier à l'infini, vers la droite, vers la gauche, au-dessus et en dessous. Et donc, il suffit de positionner son curseur ici. Vous voyez, il change de couleur, mon curseur. Et de tirer la poignée. Hop, tire la bobinette et la devinette Chara. Et zut. Alors, j'ai bien recopié ma formule. Hein. Regardez, Excel me prend bien. Il descend et déroule les références de cellules dans ma formule, comme je lui ai demandé. Je lui ai dit B2 divisé par B13, il dit logiquement la ligne d'en dessous, c'est B3 divisé par B14. Sauf que B14, il n'y a rien. Donc, il m'envoie un message d'erreur. Donc, en fait, Excel est très intelligent et c'est moi qui me suis trompée. Donc, on va annuler notre recopie. Et on va recommencer puisque il faut absolument que notre formule soit suffisamment juste pour pouvoir travailler et recopier la formule comme on le souhaite. C'est là que je vais introduire une notion, les valeurs relatives et les valeurs absolues. Les valeurs relatives, j'accepte que Excel change de manière logique à chaque fois la référence de cellule. Donc B2, ça devient B3, c'est logique. Par contre, je veux que B13, à chaque recopie, reste B13. Et donc, je vais utiliser donc un concept qui est celui de la valeur absolue. Je dis à Excel, cette cellule-là, tu ne touches pas, tu la gardes dans les calculs. On appelle ça donc soit la valeur absolue, c'est le terme plutôt correct, et sinon vous trouverez également le terme figé. On fige sa cellule dans la formule de calcul et on lui dit à Excel de ne pas bouger. Comment on fait ça? Eh bien, on va encadrer la lettre et que l'on veut figer par des dollars. Alors, vous allez trouver des dollars sur vos claviers. Sinon, si vous êtes sur un ordinateur Windows, la petite astuce, c'est de taper sur la touche F4 et Excel vous fige automatiquement la cellule. Vous voyez, mon B est entouré de dollars. Je valide ma cellule et je vais recommencer ma recopie. Et là, vous allez voir que, au miracle, tout fonctionne. Ça, c'est la première partie. C'est les premières notions que je voulais que vous puissiez avoir. Deuxième élément, ici, on va faire le cumul du chiffre d'affaires. Donc ici, on va recréer une formule qui est peut-être un peu plus simple à créer. Ici, on veut un cumul client, d'accord? Mais avant de faire notre cumul client, il nous manque quelque chose. On va peut-être pas faire cette formule tout de suite. Il nous manque quelque chose pour réaliser un diagramme de Pareto et en tout cas réaliser la méthode 20-80. Il nous manque d'avoir des clients qui sont triés par chiffre d'affaires par mois. Ici, ils sont dans un ordre aléatoire et donc on va devoir trier les clients. Donc je vais sélectionner mon tableau, mes données, et je vais utiliser une autre fonctionnalité d'Excel, qui est la fonctionnalité ici, trier, filtrer. Donc ici, je clique et je trouve toutes les fonctionnalités. Trier, alors je peux trier de A à Z, je peux faire un tri personnalisé, ou je peux filtrer. Filtrer, c'est faire déjà une première extraction, un premier élément. Donc moi, je veux juste trier. Je veux pas de A à Z, ça ne m'intéresse pas, ils s'appellent tous monsieur ou madame, ça n'a aucun intérêt. Je veux un tri personnalisé. Mon truc personnalisé ouvre ici, d'accord? Et donc, je vais choisir la colonne, l'indicateur. Mon indicateur, c'est, on l'a dit tout à l'heure, le chiffre d'affaires par mois. On trie sur la valeur de la cellule, du plus petit au plus grand. Non, moi, je veux du plus grand au plus petit. Et voilà. Excel vient de faire le travail pour moi.
mes éléments sont triés. Je vais pouvoir maintenant réaliser mon cumul. Donc je veux lui dire quoi? Il est égal à quoi ici? La première cellule. Et la cellule suivante, c'est le premier chiffre auquel j'additionne, hop, je vais y arriver, la deuxième. On est d'accord? Hop. Ici, est-ce que j'ai besoin de figer mes cellules? Non, je vais changer les indicateurs à chaque fois, donc je peux faire ma recopie vers le bas. Et j'arrive bien à la fin à 100% de cumul du chiffre d'affaires du client le plus important au moins important. Je vais pouvoir continuer avec le pourcentage de chaque client. Ici, il y a 10 clients et donc chaque client va donc représenter 10%. Et je vais faire ensuite le cumul client. Pour pouvoir avoir mes fameux 20-80, ma fameuse loi de Pareto. Donc, j'ai cette dimension-là maintenant. Donc, chaque client, c'est 0,1. Donc, je vais en profiter pour vous remontrer encore un petit quelque chose. Ici. 0,1. Et puis, en pourcentage. Alors, maintenant, je vais encore faire une recopie, puisque chaque client vaut 10%. Et là, il se passe quoi? J'ai une bonne recopie, je ne peux pas vous montrer ce que je voulais. Mais si je vais vous montrer, regardez. Vous avez ici, hop, je voulais vous le montrer là. Hop. Une boîte de dialogue qui s'ouvre avec les options de la recopie. On peut donc copier juste les cellules à l'identique. Incrémenter une série, c'est demander à ce que l'on crée une série. De 1, on passe à 2, de 2, on passe à 3, etc. Ne recopier que la mise en forme, recopier les valeurs sans mise en forme ou créer un système de remplissage instantané. Là, si je faisais incrémenter une série, vous voyez, on passerait de 10 à 110. Or, c'est pas du tout ce que je voulais juste copier la cellule. Je vais pouvoir réaliser mon cumul client avec le même principe que tout à l'heure. Là, je prends que la première. Et ici. Et je recopie. Voilà. J'arrive au bout déjà de mon calcul de 20,80. J'ai réalisé mon tableau. Donc, je vais chercher l'endroit où je m'arrête à peu près à 80% du chiffre d'affaires. Et donc, je vais ici. Je vais donc changer ma couleur. Et donc, ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 clients qui représentent 81% du chiffre d'affaires. Mais il devrait représenter 20% des clients, sauf que là, il représente 50% des clients. Donc, ici, on a un 20-80 qui ne tombe pas pile juste, mais c'est souvent le cas dans la vie, d'accord? On vous montre souvent des exercices où ça tombe de façon juste, ça tombe pas forcément juste en fonction de la réalité de notre portefeuille client. Bien, nous voilà de retour pour la partie diagramme de Pareto. Donc, je vais commencer par sélectionner mes données. Et puis, je vais passer dans la partie insertion graphique. Je vais utiliser l'outil de graphique recommandé, mais vous voyez ici que j'ai une grande variété de graphiques qui me sont proposés. Donc ici, on me recommande la courbe, ça tombe bien, c'est ce que je souhaite faire. J'arrive ici avec un graphique qui arrive en plein milieu de ma page, en plein milieu de ma feuille de calcul, ce qui n'est pas pratique du tout. Donc j'ai deux options. Soit je veux garder, par exemple, pour réaliser un rapport et présenter quelque chose à ma hiérarchie, je veux garder le graphique à l'intérieur, soit je vais le déplacer, moi je préfère le déplacer, et je vais donc déplacer le graphique pour le placer dans une nouvelle feuille.
Donc je vais le renommer graphique Pareto. Et donc apparaît maintenant en bas, ici, vous voyez, hop, je vous mets une petite flèche, apparaît maintenant donc une nouvelle feuille de calcul que je vais donc pouvoir travailler comme je le souhaite. Je vais commencer par changer le titre du graphique. Donc, courbe Pareto, Biocop. Voilà, j'ai inséré un titre. Je vais maintenant travailler avec des données qui m'intéressent. Donc notamment ici, je veux seulement le cumul du chiffre d'affaires et le cumul client. Cette partie-là ne m'intéresse pas. Donc je fais disparaître cette courbe. Ici, je peux travailler un certain nombre d'éléments que je veux ajouter ou enlever. Je peux travailler le quadrillage, vous voyez, je peux travailler une courbe de tendance, ça n'a pas d'intérêt ici. Je peux rajouter les barres d'erreur, je peux rajouter la table de données, par exemple, ça peut être intéressant ici. Je peux rajouter des étiquettes de données, je peux rajouter des titres à mes axes. Maintenant, je peux également travailler ma mise en forme avec, je peux trouver les mêmes éléments ici, d'accord? Qu'est-ce que j'ai eu ici? Je peux travailler maintenant ma mise en page. Moi, je trouve que cette partie-là est assez intéressante. Par contre, je trouve que les courbes, on ne les voit pas. Donc, je vais modifier les couleurs pour avoir, du coup, quelque chose de beaucoup plus visuel et de beaucoup plus pratique. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Je voudrais avoir un axe là sur la droite. Donc, ici, dans cette version d'Excel, la manipulation est la suivante, il faut modifier le type de graphique, et donc je vais lui dire que c'est un graphique combiné. Mes deux séries arrivent, le cumul du chiffre d'affaires et le cumul du client, et donc ici je lui dis bien que c'est une deuxième courbe, et je veux un axe secondaire ici. Je valide, et je me retrouve bien avec le graphique tel que je souhaite le retrouver.